Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Tout d'abord, désolé pour le petit retard. Donc, commençons par d'abord ouvrir une image et allons voir le sujet du jour. Alors, pour cela, voilà la première image. Bien sûr, toutes les images seront remises dans la description et ouvrons une deuxième image. Vous allez comprendre que un peu retard à propos de Halloween. Enfin, ça peut toujours servir pour d'autres projets. Alors, la priorité, c'est de détourer cette citrouille que j'avais déjà fait par rapport à un outil qui était l'outil chemin. Donc, je vais importer le chemin qui est citrouille en SVG. Voilà, j'ouvre et je vais sélectionner ici en cliquant sur le petit pictogramme chemin vers sélection. Voilà, sélection est faite. Donc, c'est bien la citrouille qui est sélectionnée, mais je veux supprimer tout ce qui est aux alentours. Donc, je fais CTRL-I, c'est-à-dire inverser la sélection. CTRL-I, voilà, et je fais supprimer de mon clavier. Voilà une bonne chose. Je fais sélection aucune. Je vois que mon image est un peu trop grande. Je vais dans l'outil de découpage. Je clique dessus. Je fais ma sélection. Voilà. Je le mets ici. Toujours bien regarder aussi. Vous voyez, supprimer les calques, les pixels découpés. Voilà, supprimer voilà, ici. Donc je clique à l'intérieur. Voilà. Je prends mon image. Je viens la déposer sur mon projet. Voilà. Je vois que mon image, je vais l'agrandir un peu. Je vais dans l'outil de mise à l'échelle. La petite chaîne est fermée. Je vais l'ouvrir. Je vais la passer. Ouais, c'est pas mal comme ça. Mise à l'échelle. Voilà. Alors je vais la positionner. Je vais la mettre, par exemple. Si je la mets ici, par exemple. Disons qu'ici, l'endroit n'est pas mal. Mais ce que je m'aperçois, l'endroit est pas mal du tout. Mais si je regarde en dessous, vous allez voir ici, l'herbe. Oui, elle est juste limite. Vous voyez, ici. Vous allez me dire, oui, mais enfin, c'est pas grave, puisque la citrouille masque. Oui, mais si je veux faire ici, donner un genre de rendu que l'herbe rentre dans la citrouille, je serai trop juste parce que je vais rentrer juste dans l'arrière-plan qui est ici. Donc, que vais-je faire? Je retourne sur mon arrière-plan. Je vais aller dans outil de clonage. Voilà, je vais prendre une brosse. Oui, c'est pas mal. Je regarde ici. Je vais réduire un peu la taille avec ma roulette de la souris. Je vais prendre ceci. Je fais CTRL. Je viens cliquer ici. Là. Je rajoute. Là. Je rajoute de la matière. Je clique ici. Voilà, je prends toujours un peu de matière. C'est jamais perdu. Donc si je mets la citrouille, je crois que je peux un peu en rajouter ici. Je vais prendre un petit clic là. Voilà. Comme ça. Je suis bien positionné dessus. Voilà. Une bonne chose. Alors, que vais-je faire de cela? Mais je vois ici que la tige, si je commence à travailler sur la citrouille, mais automatiquement la tige ici, elle va fonctionner aussi. Alors, ce que je m'aperçois, toujours bien analyser toujours vos images. Donc, je déplace, je regarde. Vous voyez que j'ai un bord noir autour de ma citrouille. Donc je vais retourner dans ma citrouille, je fais un clic droit et je fais alpha vers sélection. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe?
fait bien tout le tour aussi ici, toute la tige et le tour de la citrouille. Donc si je vais maintenant ici dans la sélection, puisque j'ai une sélection qui est donnée, et que je fais réduire ma sélection, je vais prendre par exemple 3, je fais entrer, vous voyez qu'elle est réduite, et qu'elle est réduite tout le tour. Je vais diminuer ma brosse, attendez. Ouais, ça va, je vais réduire juste un peu parce que ça gêne. Vous voyez tout le tour ici. Mais automatiquement, ça réduit de 3 pixels aussi aux alentours de la tige. Si maintenant je fais CTRL-I pour inverser la sélection, si je fais supprimer de mon clavier, oups, pourquoi il n'a pas pris? Attendez, CTRL-I, pourquoi il ne prend pas? Ah, oups, ça buguait un peu, donc CTRL-Z, donc je vais refaire CTRL-I, voilà. Si je supprime dans mon clavier, vous voyez, ça a supprimé le bord noir, mais ça a supprimé aussi le bord ici de la tige. Je fais un CTRL-Z. Soit, vous dites, oui, je peux le prendre et supprimer aussi le bord de la tige, ou vous pouvez prendre simplement la gomme et vous gommez tout le tour de la citrouille, voyez, tout le tour de la citrouille, sans passer par la tige. Voilà, c'est encore ici, bon vous semble. Donc moi je vais supprimer ici, voilà, ça ne me gêne pas. Je fais sélection, aucune. Voilà, que vais-je faire de cela? Mais je vais prendre ici maintenant mon outil lasso. Voilà, et je vais sélectionner la tige. Vulgairement, ça ne se verra pas trop. Voilà, là, je dépasse au-dessus, malgré qu'avec la transparence on ne voit pas grand chose, et je viens rejoindre mon point qui est ici. Que vais-je faire de cela? Je vais faire CTRL X, c'est-à-dire supprimer. Voilà, et je fais CTRL V pour recoller. J'ai une sélection flottante, j'attribue un calque. Donc j'ai bien un calque qui est attribué uniquement ici pour la tige. Voilà, cette tige-là, je peux la descendre. Voilà une bonne chose. Alors, regardons toujours notre image. Je vais remettre ceci. Que vais-je faire de cela? Décidément, j'ai des petits bugs. Alors, je vais dupliquer cette image. Voilà. Je vais la dupliquer en cliquant ici. Créer une copie. Je vais revenir sur mon calque. Je peux mettre ici calque, dimension de l'image. Voilà. Idem pour celle-ci, calque aux dimensions de l'image. Je retourne sur mon image d'origine, pas sur la copie. Je vais aller dans les filtres. Je vais aller dans les flous. Flou gaussien. Et je vais pousser. Je vais laisser le temps de travailler. Je vais le même mettre à 140, c'est pas mal. Je fais valider. Vous voyez, j'ai un flou, mais si je regarde bien le flou, vous voyez qu'il est tout à fait centré sur le centre aussi. Vous voyez, il reprend ici l'opacité au centre. Alors, que vais-je faire de cela? Vous voyez qu'ici, si je monte ici la petite tige, elle va devenir nette. Vous voyez, donc on ne se tracasse pas trop là-dessus. Je reviens bien sur mon calque que j'ai mis en flou. Que vais-je faire de cela? Je vais aller justement dans la gomme
qui est ici. J'ai une gomme, voilà, hardness de 100%. J'augmente la taille. Je vais gommer. Je ne vais pas jusqu'au bord en fait. Je vais vous expliquer le pourquoi. Par contre, je vais ici, je vais gommer tout ce qui est en dessous. Voilà. Est-ce que si j'aurais fait alpha vers sélection, pour donner toute la sélection, et gommer ce qui était dans le flou que j'ai exécuté, il m'aurait mis un bord noir, justement parce qu'il aurait fait apparaître mon image qui est ici, vous voyez. Donc, j'ai laissé le flou, si vous regardez bien, vous voyez, j'ai laissé le flou qui est ici. Par contre, celui-ci, à l'intérieur, je ne l'ai pas besoin. Donc, je gomme. C'est l'intérieur de la citrouille. Voilà. Je refais, j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier. Je reste appuyé, je clique sur mon image. Ouais, je reproduis toutes les autres. Si je repouille, ouais, il sélectionne que celle-là. C'est identique pour les autres, vous voyez. Vous pouvez avoir uniquement le calque que vous avez besoin en appuyant sur la touche majuscule de votre clavier. Alors, voilà une chose. Que vais-je faire de cela? Je vais aller ici dans mon calque d'arrière-plan. Je vais aller dans les couleurs, dans les niveaux. Là, je vais jongler avec les tons sombres. Je le mets assez sombre. Et valider. On va commencer. Vous voyez déjà dans quel sens nous allons aller. Alors, qu'est-ce qui est important aussi? Si on s'aperçoit que la citrouille, bah oui, la citrouille, elle est posée ici sur le parterre. Donc, que vais-je faire de cela? Je vais aller dans la citrouille. Voilà, je vais aller prendre une brosse, enfin une gomme. Je vais aller chercher la gomme. Et je vais prendre des herbes. Si je les trouve. Et j'ai dépassé, je pense. Allez. Voilà, elles sont là. Je vais prendre celle-ci. Je regarde la taille. Je suis trop grand. Je vais aller à 82, c'est pas mal. Je suis à 100% d'opacité. Et je vais gommer, justement, dans la citrouille. Vous voyez pourquoi j'avais rajouté de la matière. Parce que si je gommais ici, mais j'allais dans l'arrière-plan. Donc j'avais du vide. Donc ici, en restant, et j'ai augmenté. Là, je crois que j'ai pas de matière par contre. C'est mon flou qui est là. D'accord. Donc je vais gommer mon flou qui est là. Oui, je ne l'avais pas enlevé là en fait. Donc ici, je vais aller dans mon flou qui est là. Voilà, je vais gommer simplement cette partie ici. Et j'avais pas besoin. Voilà. J'avais pas besoin de tout ça. Voilà. Voilà. Comme ça, vous voyez, je retourne sur ma citrouille. Vous voyez. Je peux faire comme ceci. Oui. Voilà. Que vais-je faire de cela? Je vais encore ici regarder la citrouille, parce que vous voyez que j'ai mon flou, enfin le flou, cette luminance qui part de ma citrouille, mais le bord de ma citrouille, oui, mais elle est très nette. Donc que vais-je faire? Ben, je vais retourner dans la citrouille, je vais faire alpha vers sélection,
lui donner une sélection. Je vais la réduire, cette sélection. Sélection. Réduire. La réduire de 10. Vous allez voir, et ma sélection elle est réduite de 10. Naturellement, ça va jouer aussi sur les découpes que j'ai faites. Donc allons voir. Cette sélection elle est faite. Je vais l'inverser avec le CTRL I. Voilà. Et je vais flouter. Donc je vais aller dans Filtre. Je vais aller dans Flou. Flou gaussien. Et je vais flouter. Vous voyez? Pas trop. Je regarde. Très léger. Voilà, je suis à 3. Je peux l'augmenter peut-être un peu. 4. Ouais, ça a l'air pas mal. Je fais valider, je fais sélection. OK. Vous voyez, donner du flou. Vous voyez, justement, pour enlever cette arête. Alors, que vais-je faire de cela? Mais je me dis, tiens, je peux augmenter aussi sa netteté. On s'amuse, hein? On regarde. Filtre, amélioration. Renforcer la netteté. J'augmente. Voilà, ici un peu. Voilà, je fais valider. On avance tout doucement. Je me dis, que puis-je encore faire de cela? Mais je vais m'occuper un peu du sol, par exemple. Et le sol, que puis-je faire de cela? Si je vais dans le sol, et je le duplique, et je vais chercher une couleur, je vais aller dans couleur, colorier, j'ai un genre de colorier bleu, mais je vais prendre la pipette, et je vais chercher une couleur, par exemple. Et vous voyez que je peux changer par rapport aux nuances que je vais chercher. Disons que je vais prendre ceci. Ouais, ça a l'air pas mal. Je regarde, on touche à peine et ça bouge. Hein. Ouais, disons que je vais faire ça. Je fais valider. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Si maintenant ici, je mets un masque de calque, ajouter un masque de calque, je le mets bien en noir pour le mettre en transparence, je vais ajouter, et ça revient comme ceci. Par contre maintenant, si je travaille sur mon masque de calque avec une brosse, je vais prendre une brosse douce, je vais prendre celle-ci par exemple, la hardness 0,50, naturellement la taille est beaucoup trop grande, trop petite pardon, je regarde, je peux diminuer l'opacité, je regarde, je suis en noir, sur du noir ça ne va pas, donc je clique pour mettre de l'opacité, jouer si vous voulez avec l'opacité. C'est des exemples que je vous donne. Voilà. Vous allez voir que vous pouvez encore faire plein de choses par la suite. Que vais-je faire de cela? Je me dis, tiens, si je duplique ma citrouille et que je vais jouer avec un mode, et je vais prendre ici addition, bouf, c'est clair. Voyez. Je peux encore jouer avec son opacité pour donner moins d'éclat. Encore un petit exemple. Vous me dites, oui, tout ça c'est très joli. Si par exemple vous voulez changer de couleur, mais en étant jouant, maintenant j'ai joué ici avec la citrouille, je peux faire un clic et fusionner vers le bas. Voilà. Je me dis, tiens, l'intérieur de la citrouille, si je clique ici sur l'outil contigu, je clique, vous voyez, j'ai une sélection. Je peux cliquer avec la touche majuscule de mon clavier, je vais sélectionner celle-ci, celle-là et celle-là. En étant sur ma citrouille, si je fais supprimer de mon clavier, vous voyez,
j'ai de la transparence qui est derrière. Sélection aucune. Voilà, qui fait apparaître tout ce qui est mon arrière-plan. Ben, il suffit simplement, en étant sur mon arrière-plan ici, voilà, je clique et je crée un calque, pardon. Voilà, il est en transparence. Si maintenant je vais chercher une brosse, voilà 12, et je peins en noir, je peux peindre en noir, avec une opacité à 100%, pas oublier. Vous voyez, je peins en noir ici à l'intérieur. Des exemples. Voilà, je me dis, c'est une bonne chose. Si maintenant je viens ici, sur ma citrouille, je me dis, tiens, je vais changer de couleur. C'est libre à vous, hein. C'est tous des petits exemples que je vous donne. Vous allez dans couleur, par exemple, colorier. Ouais, vous pouvez faire un bleu, c'est un exemple. Vous pouvez jouer avec sa luminosité. On regarde, c'est trop. On diminue un peu, voilà. Pourquoi pas. Je fais valider. Je vais jouer avec, bien sûr, l'ombrage. Je vais dans couleur. Je vais colorier. Il va revenir sur le bleu. Ouais, je peux laisser comme cela. Je vais valider. Je peux aller ici dans mon calque. Je peux aussi aller dans les couleurs. Colorier. Voilà. Tous des petits exemples que je vous donne. Je vais valider. Si vous voulez jouer sur du bleu. Alors, que puis-je encore faire? Nous sommes là pour nous amuser. Je peux aller sur la tige. Voilà, qui est ici. Je peux aussi la colorier. Couleur. Colorier. Je peux jouer sur sa saturation. La luminosité. Vous voyez, je suis toujours dans les tons bleus. Vous voyez. Luminosité, voilà. Et je fais valider. Voilà. Encore, je dis bien, toujours, encore, libre à vous de choisir vos couleurs. Je me dis, tiens, pourquoi pas encore faire venir un texte. Et je vais prendre l'outil, par exemple. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il est? Voilà l'outil chemin. Je vais créer un texte, par exemple, sur un chemin. Je fais ceci. Je crée une courbe de Bézier. Je viens là. Je crée une courbe de Bézier. Je viens ici. Je vais là. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer ceci? J'ai un chemin qui est fait. Donc je vais maintenant prendre l'outil texte. J'ai pris ici le CF Halloween. Vous allez voir sur la fonte. Je vous mettrai le lien, bien sûr, dans la description. Je vais prendre couleur blanche. Je fais Halloween. Halloween. Voilà. Je vais le déplacer un peu. Voilà. De toute façon, il va partir. Si je reviens toujours sur mon outil texte. Voilà. Si je fais un clic droit et je fais texte le long d'un chemin. Vous voyez. Si je cache mon calque. Vous voyez, il est bien mis. Voilà. Donc je n'ai plus besoin de mon outil texte. Je viens dans mon outil chemin. Voilà, je vais fermer l'œil. Je vais simplement lui donner la sélection en cliquant sur le petit pictogramme. La sélection est faite. Oh, mon Dieu, Pierre. Voilà, là je vais créer un calque en transparence. Valider. De cette sélection, je vais aller dans mon pinceau. Oui, je vais peindre. Juste mon texte. Voilà. Sélection aucune. Voilà, là, je peux encore le déplacer maintenant, librement. Voilà, je peux revenir sur un autre calque. Ici, je vais aussi créer, je vais faire calque aux dimensions de l'image. Voilà, je vais créer un autre calque en transparence. Valider. Voilà. Je vais chercher une brosse. Je regarde mes brosses.
Je vais chercher par exemple. Je pense pas que j'en ai des masses. On va prendre celle-là par exemple, je regarde. Je suis en blanc. Je peux faire ceci. Jouer avec son opacité. Voilà un exemple. De là, je peux encore aller chercher une autre brosse. Je vais prendre ici, je vais regarder ce que j'ai. C'est bien d'aller sur Dafont et vous avez plein de choix. Voilà, je vais prendre par exemple celui-ci. Voilà. Je regarde. Là, je vais la prendre en noir. Si je fais un clic, ça, c'est ma lune. Je crée un calque, transparence. Voilà. Oui, c'est des petits exemples. Jouer sur les couleurs. Voilà, je ne peux que vous dire cela. Amusez-vous, c'est le but. Je vous dis un grand merci de votre écoute et je vous dis bien sûr à très bientôt pour un nouveau tuto.